Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. Maintenant, regardons ce monsieur, donc le fils aîné, fâché, parce qu'on ne lui a pas donné ce qu'il attendait. Donc, il travaillait dur pour que son père lui donne une récompense. Parce qu'il voyait ce qui se passait avec les serviteurs. N'oubliez pas que dans la parabole, le père avait beaucoup de serviteurs. Et le fils aîné voyait que à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou à la fin du mois, le père donnait des récompenses aux serviteurs. Il leur donnait des salaires. C'est ça, un serviteur a un salaire. Mais pas le fils. Le fils n'a pas de salaire. Qui peut me dire pourquoi le fils n'a pas de salaire? Bien aimé, qui peut me dire ça? Pourquoi le fils n'a pas de salaire? Alors que le serviteur a un salaire. Que ce qui est au Père lui appartient à lui. Amen. C'est cela. Parce que ce qui est au Père lui appartient aussi. Vous comprenez? Et c'est la réponse que le Père lui a donnée. Le Père lui a dit, mais mon fils, ce qui est à moi est à toi. Vous voyez? Regardez. Verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Autrement dit, si tu voulais avoir un chevreau, mais tu n'avais pas besoin de ma permission. Si tu voulais faire la fête, va prendre, tue et fais la fête avec tes amis. C'est à toi. Vous voyez, le fils avait la mentalité de serviteur. Il avait complètement oublié qu'il était fils. Vous comprenez? À la maison, nous voyons ça. Je pense que chez vous, bien-aimés, vous voyez aussi cela avec vos enfants. Les enfants de la maison, ils se servent. Et parfois même, on doit intervenir pour commencer à calmer un peu le jeu. Parce qu'ils se servent. Il va voir quelque chose, il prend. Il mange. Parfois, tu commences à dire, ah, tu as demandé à qui là? Ils se servent parce que c'est les enfants de la maison. Vous voyez? Mais le fils aîné, il avait acquis la mentalité d'un serviteur. Il fonctionnait maintenant avec des récompenses et des salaires. Comme il voyait les serviteurs de son père qui recevaient un salaire. Lui aussi, il attendait que son père lui donne quelque chose. Il travaillait dur. Il dit, oh, je crois qu'à la fin de cette semaine, papa va me donner vraiment une récompense. À la fin de la semaine, pas de récompense. Il dit, comment ça? Comment il n'y a pas de récompense? Il travaille encore dur. J'ai dit, oh, peut-être que je n'ai pas travaillé assez fort. Je vais travailler plus fort. Il travaille plus fort. Et il attend une récompense, pas de récompense. Il dit, c'est pas possible. Quoi, mon père ne voit pas ce que je fais? Vous voyez? Et nombreux basent leur vie là-dessus. Que je vais travailler dur. Je vais vraiment passer, je vais faire 40 jours de jeûne. Certainement, le Père, il va me bénir. Mais non, la bénédiction de Dieu ne dépend pas de tes jours de jeûne. N'as-tu pas lu dans la parole qu'il est écrit, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions? Ça, c'est avant même que tu sois né qu'il l'a fait. Il l'a fait. Vous comprenez, bien-aimés? Oh frère, dis-moi pourquoi est-ce que je ne suis pas guéri? J'ai tout fait. Pourquoi Dieu ne me guérit pas? Justement, parce que tu as tout fait.
En ce qui concerne ta guérison, Dieu l'a déjà fait. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire pour que Dieu dise, oh oui, puisque tu as fait ça, alors je vais te guérir. Il a fait. La guérison, c'est quelque chose de déjà fait. Les bénédictions, c'est déjà fait. Les bénédictions dans tous les domaines, bien aimés. Dieu l'a déjà fait. Il faut maintenant faire comme le Père a dit. Comme le Père a dit au fils aîné. Il lui a dit, mon fils, si tu avais besoin de quelque chose, prends. Alors là, le fils aîné a réalisé, il dit, oh là là, toutes ces années, j'aurais pu me servir, j'aurais pu prendre. Et moi, je ne le savais même pas. Vous voyez bien aimé? Le fils était devenu juste un serviteur. Vous voyez? Un bon fils est serviteur. Un bon fils sert son père. Vous comprenez? Mais il ne se base pas sur son service pour mériter l'amour de son père, pour mériter les bontés de son père. Non. Les bontés de son père s'expriment envers lui parce que c'est un fils. Vous voyez? Et c'est pourquoi le fils cadet a été gâté à son retour. C'est pourquoi le père a fait la grande fête. Parce que c'est un fils. Vous voyez? Son amour ne dépendait pas de ce qu'il avait fait de bien ou de mal. Non, c'est un fils. Lui-même voulait prendre la place de serviteur maintenant, parce qu'il se sentait indigne. Vous voyez? Mais le père ne pouvait pas accepter ça. Un fils ne va pas devenir maintenant un serviteur et quitter sa position de fils. Non. Un fils reste un fils. Et le grand frère, comme le petit frère, ils ne connaissaient pas leur père. Ils ne connaissaient pas l'amour de leur père. Maintenant, remarquez une chose bien aimée. Le petit-fils, le fils cadet, il connaissait ses droits en tant que fils, mais il ne voulait pas servir. Vous avez vu? Il ne voulait pas servir. C'est pourquoi il est parti loin de la maison familiale. Parce qu'il ne voulait pas servir. C'est un fils qui voulait les bénédictions, mais ne voulait pas vivre une vie exemplaire comme son frère. Lui, il voulait juste profiter des largesses de son père. Il y en a plein comme ça aujourd'hui. Oui. Il bénéficie. Oh Dieu, bénis-moi. Donne-moi une grosse voiture. Oh Dieu, donne-moi une grosse maison. Oh Dieu, donne-moi des millions. Oh Dieu. Et alors après, il veut vivre comme une star du monde. Oui, il veut vivre comme une star du monde. Ils mettent même ça sur les réseaux sociaux. Les stars. Les enfants de Dieu stars. Non, pas ça. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Les enfants de Dieu ne doivent pas se mélanger avec les gens du monde. On doit voir que toi, tu sers Dieu. Oui, tu ne te mêles pas avec eux, tu te mélanges pas avec eux dans leur folie. Vous comprenez? Les enfants de Dieu vivent leur façon de vivre. Les gens du monde, quand ils voient, ils savent que ces gens sont vraiment des pèlerins sur la terre. Ce ne sont pas des gens qui sont venus pour bâtir leur royaume ici sur la terre et profiter du monde. Non. Et le fils cadet, lui, il voulait profiter du monde avec les bénédictions que le père lui avait données. Il est parti là-bas, il vivait en star. Dans chaque fête, c'est lui qui était là. Il payait la tournée à tout le monde. Et tout le monde l'appelait patron. Avec les bénédictions du Père.
Vous voyez? Et le grand frère, il travaillait dur. Il servait le père. Il servait tellement le père. Lui aussi avait oublié la position de fils. Vous voyez, tous les deux étaient vraiment ignorants. Ils ignoraient vraiment leur position, ce qu'ils devaient vraiment être. Et, bien aimé, je pense que le grand point, ou le plus grand défaut, permettez-moi que je dise ça comme ça, que le plus grand défaut qui est commun aux deux enfants, donc le fils aîné comme son petit frère, c'est qu'ils ne connaissaient pas leur père. Ils n'avaient aucune communion avec leur père. Parce que s'ils avaient vraiment la communion avec leur père, ils auraient connu le cœur bon de leur père. Ils auraient connu ça. Mais ils n'avaient aucune communion. Il y a un, c'était juste un profiteur, un jouisseur, et l'autre, c'était vraiment l'homme qui se basait sur ses performances pour mériter les bénédictions de son père. Et ce n'est pas parce qu'il servait que ça devait réjouir le cœur du père. Le père dit, mais mon fils, c'est à toi. Bien-aimé, Dieu veut voir son peuple réaliser sa position. Vous comprenez? Pas seulement pour dire, Seigneur, regarde, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas fait de faute, Seigneur. Tu vois, aujourd'hui, tout ce mois, Seigneur, tu vois, je n'ai pas fumé. Tu vois, je n'ai pas bu. Seigneur, tu vois, je ne suis pas allé là-bas, là où j'allais. Seigneur, tu vois, oh, Seigneur, tu dois maintenant me bénir. Non, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Le travail, l'argent, les choses là dont tu as besoin là, c'est rien devant Dieu, c'est rien. Ce qu'il veut, c'est que tu vives dans la communion avec lui. C'est ce qu'il veut. Dieu veut la communion. Vous comprenez, bien-aimé? Ce qu'il veut. Et le fils aîné ne connaissait pas la communion, comme son petit frère. Tous les deux frères n'avaient aucune communion avec leur père. N'oubliez pas que dans cette parabole, le Christ est en train de parler aux pharisiens, mais aussi aux hommes pécheurs qui étaient là. Il parle de la bonté de Dieu. Il leur parle du cœur rempli d'amour, qui est prêt à recevoir le pécheur, mais qui aussi est prêt à parler avec le juste pour lui montrer, c'est vrai que tu es juste, c'est vrai que tu marches bien, mais il te manque beaucoup de choses. Il te manque la compassion. Il te manque la miséricorde. Il te manque la communion avec le Père Céleste. Ne te contente pas. Ne sois pas content parce que tu gardes le sabbat. Ne sois pas content. Maintenant, pour parler de nous, ne sois pas content parce que tu passes des nuits dans la prière et tu es content avec ça. Ou parce que tu pries pour les malades sont guéris et tu es content avec ça. Oh, bien-aimé, il y a plus que ça. Dans la vie chrétienne, il y a plus que ça, bien-aimé. Il y a plus que ça. La communion avec le Père. Oui. Justice, miséricorde, bonté, compassion, fidélité. Vous comprenez? C'est de cela qu'il s'agissait, de cela. Et le fils aîné est devenu un serviteur. Il a oublié sa position de fils. Bien aimé, c'est capital de reconnaître la position de fils. C'est vraiment capital de reconnaître ça. Si tu ne reconnais pas ta position d'enfant de Dieu, maintenant, souviens-toi que cette position d'enfant de Dieu, Dieu te l'a donnée
par sa grâce, par sa miséricorde. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je vais utiliser un mot qui nous parle plus. Dieu t'a donné ça par pitié. Parce qu'il a eu pitié de toi. C'est pourquoi il te l'a donné. Vous comprenez? Donc, si jamais tu fais une faute, ne dis pas, oh, à cause de ma faute, je pense que Dieu, c'est fini, maintenant, il va m'exclure. Mais non! Il a eu pitié de toi. Ses compassions durent toujours, bien-aimé. Oui. Relève-toi et continue ta marche. Regardez. Prenons Romains. Romains chapitre 1. Prenons Romains 1, verset 16. La Bible dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Vous entendez ça? De quiconque. De quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'évangile c'est une puissance? C'est parce que l'évangile, c'est en l'évangile qu'est révélée la justice de Dieu. Vous voyez? La justice de Dieu par la foi et pour la foi. Vous avez compris ça? L'évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ça veut dire quoi ça, bien-aimé? Ça veut dire que c'est par la foi que tu deviens enfant de Dieu. Et que tu restes dans la position d'enfant de Dieu par la foi. C'est-à-dire que le jour où tu ne crois plus dans l'amour de Dieu pour toi, tu vas commencer à penser que tu n'es plus enfant de Dieu. Le jour où tu ne vas plus croire dans son amour, dans sa bonté pour toi, c'est fini. Tu vas commencer à dégringoler. Vous voyez? Tu vas commencer même à penser que tu vas aller en enfer. Parce que tu ne crois plus dans son amour pour toi. C'est pourquoi la Bible dit que la justice de Dieu, c'est par la foi et pour la foi. Oui, c'est comme ça. Tu as reçu ça par la foi et tu dois garder ça par la foi. Tu dois continuer à croire dans l'amour de Dieu pour toi. Tu dois continuer à croire dans sa bonté, dans sa compassion, dans sa pitié. Et Satan le sait. C'est pourquoi il va t'attaquer. Quand tu fais une faute, il va t'attaquer. Pour te dire, regarde ce que tu as fait. Pour te faire douter. Pour que tu perdes confiance. Pour que tu ne crois plus dans l'amour de Dieu pour toi. Vous voyez, bien aimé? C'est vraiment important. Regardez, verset 17, il dit, donc la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous voyez? Tu vis par la foi. C'est-à-dire que ta position de justice va durer aussi longtemps que toi tu crois dans l'amour de Dieu. Dieu t'a donné la justice. Pour lui, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, toi, ta justice que Dieu t'a donnée là, Dieu ne va pas te la retirer. Mais toi, cette justice va durer dans ta vie aussi longtemps que ta foi va durer. Si tu commences à douter de l'amour de Dieu pour toi, tu vas maintenant penser que tu deviens un abominable, quelqu'un qui est destiné à l'enfer.
Tu vas penser maintenant que, oh, parce que je fais ça, c'est pourquoi Dieu me frappe des maladies, c'est pourquoi Dieu m'envoie telle chose, c'est pourquoi Dieu bloque ma vie. Oh là là. Vous voyez? Oh, Dieu n'écoute pas mes prières. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre que nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. C'est la leçon d'ailleurs que le Seigneur voulait montrer, vraiment voulait enseigner aux scribes et aux pharisiens. Que c'est basé uniquement sur la foi en Jésus-Christ. Que tu reçois la justice de Dieu, que tu reçois la vie éternelle, que tu reçois les bénédictions de Dieu, que tu reçois ta guérison. Vous comprenez, bien-aimés? Ça dépend uniquement de ça. Ça ne dépend pas de tes œuvres. C'est cela l'évangile de Jésus-Christ. Tout à l'heure, j'ai cité Romains 3, verset 23, mais prenons ça. Surtout le livre de Romains, c'est vraiment très, très édifiant ce que l'apôtre Paul dit ici. Et le livre de Romains est comparable au livre des Galates. Regardez, prenons Romains 3, verset 23. Oui, tu peux commencer à partir du verset 23. D'accord. Je lis la parole du Seigneur, Romains, chapitre 3, verset 23. Car priez de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Amen. Amen. Vous avez entendu? Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Ils sont gratuitement. Gratuitement, bien-aimés. Quand on dit gratuitement, ça veut dire sans rien donner. Il n'y a pas quelque chose de bien que tu peux faire, que tu vas dire, Seigneur, regarde, je fais ça de bien. Alors, justifie-moi. Ça, c'est comme un enfant qui t'amène, comment dire, une pièce et qui veut acheter ta maison. Tu vas dire, mais fiston, cette maison, c'est plus qu'une petite pièce. Vous voyez? Il n'y a rien que tu peux amener à Dieu pour dire que maintenant, parce que je fais ça, je mérite tes bénédictions. Non. C'est impossible. Parce que les exigences de Dieu sont tellement élevées que l'homme ne peut pas les honorer. C'est pourquoi Dieu donne ça gratuitement. Vous comprenez? L'homme ne peut pas les honorer. C'est pourquoi Dieu donne gratuitement. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc, la parabole des deux frères montre vraiment la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu envers les hommes. Et le Christ montre aux pharisiens et aux scribes que c'est vrai que vous essayez de garder la loi. Je dis vous essayez parce que l'apôtre Paul dit que nul n'observe la loi. Donc eux, ils essayaient d'observer la loi. Mais cependant, ils étaient devenus froids, durs, insensibles. Vous voyez? Et ça, c'était à cause du fait qu'ils n'étaient pas dans la communion avec le Père Céleste. Ils pensaient que Dieu serait content d'eux juste sur la base de leur religion. Non. Ce que Dieu veut, c'est la communion. C'est la communion qui te transforme, bien-aimé. C'est la communion qui comment dire ça, qui imprime la marque de Dieu dans ta vie. Parce que tu ne peux pas vivre dans la communion de Dieu avec Dieu et sortir de là le cœur plein de haine.
Non. Tu ne peux pas vivre dans la communion avec Dieu et sortir de là le cœur plein de colère et plein de rancune. Non. Vous voyez? Ces deux enfants, ces deux frères ne connaissaient pas leur père. Bien-aimé, le fils serviteur. Quand le fils devient serviteur, uniquement serviteur. D'ailleurs, aujourd'hui, même chez les, comment dire, chez les serviteurs de Dieu, comment on les appelle. S'il vient chez toi, tu dis, Seigneur, merci d'avoir amené ton enfant chez moi. Oh, il va être offensé parce qu'il veut que tu l'appelles serviteur de Dieu. Bien-aimé, le service, c'est bien. Mais être fils de Dieu, c'est mieux. Vous comprenez? C'est pas le service qui te sauve. Tu es sauvé parce que tu es fils de Dieu. Tu n'es pas sauvé parce que tu sers. Vous comprenez? Le Christ a montré ça. Regardez. On va prendre dans Luc. Luc 10. Donc le Christ se trouvait. Je vais lire, hein, parce qu'il nous reste très peu de temps. Luc 10 à partir du verset 38. Je vais lire pour aller plus vite. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples. Donc vous voyez, Jésus était avec ses disciples. Donc ils étaient nombreux. Il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Donc, ici vous avez compris, hein, c'était donc Marie et Marthe, les sœurs de Lazare. Alors, Jésus est entré chez eux avec ses disciples. Donc, c'était une grande foule. Ils étaient chez eux. Et regardez, Marie, s'étant, était assise au pied du Seigneur et écoutait la parole. Verset 40. Marthe, elle était occupée à divers soins domestiques. Survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Vous avez vu servir? Bien aimé, vous avez vu au verset 40, servir. Cela ne te fait-il rien? Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et Jésus a dit quoi? Oh Marie, va aider ta sœur. Va aider ta sœur. Est-ce que Jésus a dit ça? Non. Jésus a dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Vous voyez? Le Seigneur est en train de dire à Marthe, mais non, n'oubliez pas, Marthe était en train de servir. Donc c'est tellement qu'elle préparait quelque chose pour servir tout ce monde qui était venu dans la maison. Donc c'était une bonne chose, n'est-ce pas? Et le Seigneur était en train de donner la parole. Marie était là, en train de suivre. Donc il y avait une communion qui était là. C'était le moment de communion autour de la parole. Marthe, au lieu de profiter de ce moment de communion autour de la parole, elle va aller. Elle dit non, il faut que je prépare quelque chose qu'on va manger. Et vient dire au Seigneur, mais Seigneur, je suis seul. Ma soeur devait venir m'aider. Le Seigneur lui dit, oh Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses.
La chose nécessaire, la chose importante qui compte, c'est maintenant là, c'est la parole. Laisse ça, laisse toutes ces choses-là. Tu pourras faire ça après, laisse ça. Pour l'instant, viens t'asseoir ici. Et toi aussi, écoute la parole. Vous vous rendez compte? Elle était en train de manquer tous ces enseignements que le Seigneur donnait. Parce qu'elle était occupée en train de servir. Qu'est-ce que je veux montrer là? L'importance de la communion par rapport au service. Le service, c'est bien. Mais la communion, c'est mieux. De toute façon, si tu n'as pas de communion avec Dieu, même ton service n'a pas de valeur. Vous voyez? Et c'est ce que le Seigneur a montré ici. C'est vraiment capital, bien-aimé. Mais non, je ne dis pas le service est mauvais. Hein. Servir Dieu, c'est bien. Il y a des gens qui sont zélés pour servir Dieu, qui veulent s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il ne faut pas être comme le fils cadet qui voulait seulement profiter des bénédictions de Dieu et il ne voulait pas servir. Servir, c'est bien. Mais souvenez-vous que dans le service, tu dois donner la première place à la communion. Parce que c'est la communion qui rend ton service efficace. Vous comprenez, bien-aimé? C'est la communion qui rend ton service efficace. Si tu n'as pas de communion, ton service est sans valeur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là, bien-aimé, parce que le temps est arrivé. Alors, nous allons tous dire ceci. Père, merci d'avoir fait de moi ton enfant. Père, merci d'avoir fait de moi ton enfant. Merci. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Merci pour ton Saint-Esprit qui habite en moi. Père, merci pour la communion avec toi. Merci pour ton amour que tu as répandu dans mon cœur. Je marche dans ton amour. Et je triomphe devant les situations de la vie. Parce que je marche dans l'amour de Dieu. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.